D'après l'enseignement de Jésus, la prière commence par notre Père qui est aux cieux. La prière ne commence pas par l'expression de ses besoins. Même quand tu es inquiet, même quand tu souffres, même quand tu es malade, on ne demande rien à Dieu tant qu'on n'a pas respecté d'abord le protocole. Commence d'abord par le reconnaître qui? Le Père. Et j'ai découvert que quand tu es parent, ton cœur bat pour tes enfants. Quand tu es parent, qu'on ne touche pas à tes enfants. Toi, tu peux accepter qu'on te touche, qu'on t'injurie. Même si on te gifle, c'est toi, tu vas attendre l'autre jour. Parce que tu as beaucoup prié ce jour-là. Mais tu gifles mon enfant devant moi. Hey, Alléluia. Tu vas dire, le passage ne s'appliquait pas à mon enfant. Il s'appliquait à moi. Excuse-moi, qu'est-ce que tu viens de faire? Pourquoi? On ne touche pas à mes enfants. Imagine, c'est toi méchant comme tu es. C'est comme ça que tu es. Imagine-toi moi. Depuis que j'ai compris ça, que mon bien-être est sa priorité. C'est pas parce que je ne vois pas la manifestation qu'il n'est pas concerné. J'ai compris que même quand je ne vois pas d'exaucement, il est en train de faire bouger des lignes, de faire concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. J'ai compris que son silence n'est pas de l'indifférence. Son silence, c'est le travail. Il est en train de travailler dans l'invisible. Cette compréhension a produit en moi la paix. Quand tu es inquiet, ne commence pas en disant « Hé Seigneur, je vais mourir !» Non, commence par « Notre Père dans les cieux, là-bas, je sais que tu prends soin de moi. » Malgré cette maladie qu'on vient de m'annoncer, je sais que tu es au courant. Cette maladie ne sera pas pour la mort. À cause de ta bienveillance, à cause de ta capacité, à cause de ton amour. Si moi, je suis fâché quand j'apprends que mon enfant souffre, un père ne dort pas lorsque son enfant a mal. Si c'est un sorcier. Ton enfant est étendu de douleur. J'ai mal. Tu as déjà vu un père ou une mère qui est en train de... J'ai mal. Tu as déjà vu ça? Jamais. Quand ton enfant ne dort pas, tu ne dors pas. J'ai compris dès lors pourquoi Dieu ne sommeille ni ne dort. Tu sais pourquoi il ne sommeille ni ne dort? Parce que sur la terre, en tout temps, il y a toujours un enfant injuste qui crie à Dieu. Voilà pourquoi il reste éveillé pour être attentif. Oh, ça t'est déjà arrivé d'être inquiet. Mais le problème, c'est que ta prière est bloquée par l'inquiétude. Voilà pourquoi tu l'as commencé par notre Père. La conscience du Père, l'élévation, l'exaltation de Dieu comme étant notre Père. Qu'est-ce que ça va produire? Ça va chasser l'inquiétude et ça va emmener en toi l'assurance. Et plus tu te sens inquiet, plus tu dois rester à cette phase de la prière jusqu'à sentir que la température de la peur est complètement descendue. Tant que le stress n'est pas tombé, n'avance pas. Parce que tu avances dans la prière, toujours avec la peur. Et cette peur annule ta prière. Voilà pourquoi il te dit de commencer par notre Père. En lui parlant, en l'exaltant, en proclamant son nom, l'inquiétude avec laquelle tu as commencé la prière est en train de diminuer, de diminuer. La conscience du Père est en train de te remplir, soudainement. Ta prière n'est pas encore finie. Tu n'as rien demandé encore à Dieu. Soudainement, tu as de l'assurance comme un jeu de lion. Et c'est après ça que tu vas maintenant que ton nom soit sanctifié. Ça parle de célébrer Jésus. Quand tu dis que ton nom soit sanctifié, tu es en train de contempler Jésus à la croix, en train de donner sa vie pour toi. Tu es en train de reconnaître son nom comme incomparable, inégalable, insondable. Il y a de salut en aucun autre. Oh, laisse-moi élever, couronner, publier le sang de Jésus, le nom de Jésus. Laisse-moi acclamer le nom de Jésus. Incomparable, le chemin, la vérité, la vie, le médiateur entre Dieu et les hommes, le prince de paix, l'étoile brillante du matin, mon rédempteur, mon salut, ma délivrance, mon intercesseur, le rocher de mon salut. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, mais j'ai mal, me dit admire, parce que lorsqu'on tourne vers lui les regards, lorsque nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes changés de gloire en gloire à l'image de celui que nous contemplons. La douleur est là, la voix du tentateur est là, mais il y a une dimension. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, le tentateur ne rentre pas. Surtout quand tu commences à adorer et célébrer pour le sang versé. Les démons qui t'accalent vont dire, on revient tout à l'heure. Parce que là maintenant, on est en train de parler du sang. Je n'aime pas qu'on parle du sang. Voilà pourquoi tu dois parler du sang. Aïe, 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 aïe. Tu ne peux pas venir et dire, Seigneur, j'ai tel besoin. Le mariage, le travail, l'argent. Non, les démons ne fuient pas.
Du coup, quand tu pries, Seigneur l'argent, Seigneur le mariage, Seigneur le travail, les démons te disent Mais à une dimension, les démons ne suivent pas. Lorsque tu es rentré, d'abord exalter le Père, ensuite bénir, reconnaître l'œuvre de la croix, célébrer le sang, le nom. Les démons disent là, ça se gâte. Sortons de là, taisons-nous, parce que si on parle, une voix, la voix du sang, va nous parler, et va dire, qui a parlé, qui a parlé, qui a parlé? Quand tu es en train d'adorer l'agneau pour le sang versé, l'indignation, la sainte colère va naître à l'intérieur de toi. Tu vas prendre conscience que pourquoi endurer ce que je suis en train d'endurer, alors que le sang de mon grand frère a été versé 7 fois. Cette phase de la prière va réveiller en toi une indignation, une sainte colère. Tu vas dire non, je ne resterai pas dans cette situation. Je ne vivrai pas comme un déshérité. Tu n'as pas encore présenté tes besoins, mais que ton nom soit sanctifié, ça réveille une indignation. Tu refuses de te laisser abattre parce que le prix a déjà été payé. 1. L'inquiétude est partie. 2. L'indignation se réveille dans ton cœur. Seulement maintenant, tu peux maintenant dire que ton règne vienne. Que ton règne vienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Saint-Esprit, comme tu as préparé, équipé Jésus, tu l'as rempli, tu l'as conduit, tu l'as revêtu, viens faire la même chose. Avec moi, viens me préparer à dominer d'abord tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma propre vie. Viens me libérer afin de faire de moi un libérateur. Viens me transformer afin de faire de moi un transformateur de mon époque et dans ma génération. Il y a des choses, c'est pas la prière, c'est la conscience. Quel que soit ce qui est mort dans ton corps. Il m'a dit, regarde, le 3e jour, je suis venu dans un corps. Le foie avait cessé de battre. Le pancréas est mort. Le cœur est mort. Le cerveau est mort. Les jambes sont mortes. L'arthrose est là. Tout est là. Il m'a dit, regarde, le 3e jour, un corps mort. Quand je suis arrivé dans ce corps, j'ai investi ce corps. Je l'ai irradié soudainement. Tout ce qui était mort a recommencé à reprendre vie. C'est ce que je ferai dans ta vie lorsque je viens dominer. Donne-moi amen. J'ai découvert que la guérison, ce n'est pas donne-nous aujourd'hui. Non, parce que la guérison a déjà été acquise. Il ne va pas te donner qui t'a déjà été donné. La délivrance, c'est pas donne-moi la délivrance. Mais non, c'est déjà acquis. Non, en fait, la délivrance, toutes ces choses qui sont déjà acquises sont remportées. Notre Père, qui est aux cieux, Jésus, sanctifié, que ton règne vienne. C'est là que tu récupères tout.